Je paierai. C'est mon argent, pas celui du magasin. La caissière paie ses courses. Ce qu'il fait après va vous choquer. Cette caissière vient de donner son dernier dollar à un inconnu qu'elle croit sans le sou. Mais ce qu'elle ignore, c'est qu'elle vient de changer sa vie, et la sienne. À jamais. Vous découvrirez comment un simple geste de 20 dollars a déclenché une série d'événements qui ont bouleversé toute une ville. Je vous préviens, cette histoire vraie va vous faire pleurer. Caisse numéro 4. Un homme attend dans la file. 50 ans, peut-être plus. Veste usée, pantalon froissé, chaussures fatiguées. Dans son panier, riz, haricots, huile, pain. Les produits de base. Derrière lui, une femme au téléphone. Perruque coûteuse, ongles parfaits, sac de marque. Elle ne baisse pas la voix. Ma chérie, je suis coincé dans ce supermarché miteux. L'homme devant moi, on dirait qu'il sort d'un refuge. Ça n'en finit plus. L'homme ne se retourne pas. Il arrive enfin à la caisse. Badge, Nena, 26 ans. Visage fatigué mais doux. Bonjour monsieur. Vous préparez quelque chose de bon ce soir. J'espère. La recette de ma mère. Elle scannait ses articles. Votre total, 23,47 dollars. L'homme fouille dans ses poches. Une fois, 2 fois, 3 fois. Son visage change. Je crois que j'ai oublié mon portefeuille. La femme derrière lui explose. Vous plaisantez. Certains d'entre nous ont des obligations. Poussez-vous. Le gérant accourt. Monsieur, si vous ne pouvez pas payer, vous devez vous écarter. Tous les regards se tournent vers lui. 50 personnes qui le fixent. L'humiliation publique. Et puis Nena fait quelque chose d'inattendu. Elle fouille dans la poche de son tablier. En sort un billet de 20 dollars froissé. Quelques pièces. C'est son argent de poche. Le seul qu'elle a jusqu'à sa prochaine paie dans 4 jours. Je paierai pour lui. Le gérant hésite. Nena, le règlement. C'est mon argent. Pas celui du magasin. Elle glisse les 23,47 dollars dans la caisse. Emballe les courses. Le magasin devient silencieux. Pourquoi? Demande l'homme doucement. Vous aviez faim. J'avais de l'argent. Pas compliqué. Mais c'était votre argent de poche. J'ai déjà sauté le déjeuner. L'homme prend ses sacs. Se dirige vers la sortie. Puis il s'arrête. L'homme revient à la caisse. Sort un téléphone. Un téléphone très cher. Sécu, amène la voiture devant. 30 secondes plus tard, une Mercedes classe S noire s'arrête devant le magasin. Tend une enveloppe en cuir. Silence de mort dans le magasin. L'homme ouvre l'enveloppe. Pose une carte de visite sur le comptoir. Je m'appelle Ekena Dio. Fondateur et président de Dio Holdings. Je possède cet immeuble. Le centre commercial en face. 14 bâtiments dans ce code postal. La femme au téléphone pâlit. Je suis venu ici exprès sans portefeuille. Pour voir ce qui se passerait si un homme n'avait pas de quoi payer son riz. Il regarde la femme. Vous avez jugé. Il regarde les autres clients. Vous avez observé. Il regarde Nena. Et vous? Vous m'avez donné tout ce que vous aviez. Les mains de Nena tremblent. Vous gagnez le salaire minimum. Vous avez 2 emplois. Et quand un inconnu n'avait rien, vous n'avez pas hésité une seconde. Il s'approche. Ma mère m'a dit, tu reconnaîtras le véritable amour quand quelqu'un te donnera quelque chose qu'il ne peut pas se permettre de perdre. Des larmes coulent sur le visage de Nena. Ce billet de 20 dollars vaut plus pour moi que tous mes immeubles. Car il a été donné avec un cœur pur. Le vieil homme derrière la femme commence à applaudir. Puis toute la file. Puis tout le magasin. Ovation debout dans une épicerie d'Atlanta. Mais qui est vraiment Nena? 26 ans. 2 emplois. Caissière le matin, nettoyage de bureau le soir. Entre les deux, cours du soir de comptabilité. Elle vit dans un studio avec son frère Toba, 16 ans. Leurs parents sont morts dans un accident il y a 4 ans. Au Nigeria, à Enugu. Toba vivait chez une tante à Lagos. Une tante cruelle qui le battait, le privait de nourriture. Nena a passé 2 ans et dépensé toutes ses économies pour le faire venir légalement en Amérique. Immigration, avocat, papier. Un processus qui l'a presque ruiné. Mais elle l'a fait. Car c'est ce qu'on fait pour sa famille. Maintenant, elle travaille 2 emplois. Elle veille à ce qu'il ne manque de rien. Même quand il ne lui reste rien pour elle. Certains jours, elle saute le déjeuner pour que Toba puisse dîner. Elle ne se plaint jamais. La main qui donne et la main qui reçoit,
disait sa mère. Et Ekena, 52 ans. Empire de 3,7 milliards de dollars. Immobilier, transport, technologie. Mais contrairement aux autres milliardaires, il ne s'habille pas en conséquence. Pas de montre clinquante. Pas de costume pour aller faire les courses. L'argent n'est pas un costume, disait son père au Sénégal. Un homme qui a besoin que le monde entier voie sa richesse n'a rien d'autre à montrer. Ekena est arrivé en Amérique à 19 ans. Fils de pêcheur de Saint-Louis. Il n'avait jamais vu d'immeuble de plus de 3 étages. Il a tout construit, se permettre de perdre. Et elle le fera sans qu'on le lui demande. C'est alors qu'Ekena a eu une idée. Aller faire les courses, sans portefeuille. Après le magasin, Ekena demande à Nena, « Puis-je t'inviter à prendre un café ?» Elle hésite. « J'ai mon deuxième travail. »« Quand es-tu libre ?»« Jeudi. » Jeudi arrive. Petit café sur Jonesboro Road. Il parle 4 heures. Elle lui raconte Enugu, ses parents, Toba, les 2 emplois, les nuits où elle ne mange rien. Il lui raconte Saint-Louis, son père pêcheur, les années de lutte, la solitude malgré les milliards. « Pourquoi la comptabilité ?» demande-t-il. « Parce que les chiffres ne mentent pas. Les gens mentent. Les chiffres disent la vérité. Cette femme qui a donné ses derniers 20 dollars à un inconnu rêve de créer quelque chose d'honnête. Nena, ce jour-là au magasin, je n'ai pas oublié mon portefeuille. » Elle sourit. « Je sais, tu n'es pas fâché. Tu cherchais quelque chose d'authentique. » Dans ce petit café, autour d'un café bon marché, quelque chose de vrai commence. La vidéo du magasin devient virale. Milliardaire révèle son identité après qu'une caissière paie ses courses. 22 millions de vues en 3 jours. La femme impolie, son visage, sa voix, tout capturé. Internet est impitoyable. Son employeur la licencie. Votre comportement ne correspond pas à nos valeurs. Sa Lexus est saisie. Ses amis disparaissent. En un mois, elle passe de directrice régionale à chercheuse d'emploi. Personne ne veut l'embaucher. Car sur Internet, vos pires moments restent gravés à jamais. 6 mois plus tard, Ekena a payé les études de Nena. Créé une bourse pour Toba. Non pas pour l'acheter, mais pour l'aider à réaliser ses rêves. Un soir, au même café, il sort une boîte. Une simple alliance en or. À l'intérieur, gravé, 23 dollars et 47 cents. Ce chiffre a changé ma vie. 23,47 dollars. Donné par une femme qui n'avait rien à un homme qu'elle croyait démuni. C'est la transaction la plus importante de mon empire. Veux-tu m'épouser, Nena? Pas le milliardaire. Moi, le fils de pêcheur qui a oublié son portefeuille. Elle rit à travers ses larmes. Tu n'as pas oublié ton portefeuille. J'ai trouvé mieux. Oui, 1000 fois oui. 3 mois après les fiançailles. Nena travaille toujours au Fresh Mart. C'est à cette caisse que je t'ai rencontré. Je ne suis pas prête à partir. Un mardi, Shamaka entre. Plus de perruques. Plus d'ongles. Vêtements simples. Yeux fatigués. Elle arrive à la caisse avec du riz, des haricots, du pain. Votre total, 14,82 dollars. Shamaka compte son argent. Il manque 3 dollars. Elle commence à reposer le pain. Nena fouille dans sa poche. Sort un billet de 5 dollars. Paie la différence. Pourquoi? Après ce que je t'ai dit. Le même sourire chaleureux. Parce que tu as faim. Tu as besoin de manger. J'ai de l'argent. Ce n'est pas compliqué. Les mêmes mots. À la même caisse. Je suis tellement désolé. Nena tend la main. On a tous des mauvais jours. Mais il n'est jamais trop tard pour changer. Ekena et Nena se marient 3 mois plus tard. Pas au Ritz-Carlton. Au Fresh Mart de Cascade Road. Ils louent le magasin, installent des chaises entre les rayons. Et c'est derrière la caisse numéro 4, là où tout a commencé, qu'ils échangent leurs vœux. L'année suivante, Nena crée son cabinet comptable, Obi Financial Service. Son premier client, le Fresh Mart. Elle ne leur facture jamais rien. Shamaka trouve un nouvel emploi. Elle ne se plaint plus jamais. Une rivière ne boit pas sa propre eau. Un arbre ne mange pas ses propres fruits. Le soleil ne brille pas pour lui-même. La personne la plus riche n'est pas celle qui a le plus d'argent. C'est celle qui a le plus grand cœur. La prochaine fois que quelqu'un n'a pas de quoi payer, ne le jugez pas. Aidez-le. Car on ne sait jamais qui observe. Ni ce que 20 dollars peuvent valoir. Question pour vous. Si vous étiez à la place de Nena, auriez-vous donné vos derniers 20 dollars? Répondez honnêtement dans les commentaires.
Parce que parfois, 20 dollars valent plus que 3 milliards. Et la bonté est toujours récompensée. Même si ça prend du temps. À la prochaine histoire. Et souvenez-vous, soyez comme Nena, pas comme Shamaka.